C'est bon? Je suis bien? Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans notre édition spéciale. Nous sommes le 5 décembre, réunis pour célébrer la légende la plus connue de tous les petits enfants lorrains. Saint-Nicolas est célébré demain, le 6 décembre. Le 6 décembre. Mais quelle idée de faire une fête en plein mois de décembre. C'est un coup pour que les enfants tombent malades. Célébré demain le 6 décembre dans plusieurs régions comme l'Alsace et la Lorraine. D'autres pays la célèbrent également. C'est le cas de l'Allemagne, de la Belgique, du Luxembourg ou encore des Pays-Bas. Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre édition spéciale, la légende du Saint-Nicolas. Jingle! Je les sens très impatients, alors ne les faisons pas attendre une minute de plus. Mesdames et messieurs, nous avons l'immense honneur d'accueillir sur notre plateau Monsieur Nicolas Saint et Monsieur Fouettard-Père. Je vous demande de les accueillir comme il se doit. Monsieur Nicolas, racontez-nous votre histoire. Ils étaient 3 petits-enfants. Mais pourquoi 3? Pourquoi pas 2? Mais pourquoi pas 4? Ils étaient 3 petits-enfants partis glaner au champ. Envoyer des enfants au champ, tout seuls? Mais quelle honte! Ils se perdirent sur le chemin du retour. Ils aperçurent une lumière au travers d'une fenêtre de la maison. Ils s'approchèrent et frappèrent à la porte. Leur a-t-on pas dit que c'était dangereux d'aller toquer à la porte de chez des inconnus? Un homme leur ouvrit la porte et leur promit l'hospitalité pour la nuit. Quel brave homme! Il s'agit en fait d'un boucher. Quel beau métier! Sitôt entrés dans la maison, les enfants furent tués. Pauvre boucher! C'est horrible! Savez-vous pourquoi cet homme a commis cet acte abominable? Certainement ces enfants piaillés! J'ai peur! Oui, ma maman! On est perdu! Il faut le comprendre. Il avait fini sa journée. Avec son grand couteau. Grand couteau, pas si grand que ça, hein? Il découpa les petits enfants en petits morceaux. Il découpa juste un petit morceau, juste pour goûter. Ils étaient à croquer. Avant de les jeter dans le saloir pour en faire du petit salé. C'était pour mieux les conserver. Et puis, c'est si bon, le petit salé. Quelque temps après, moi, Saint-Nicolas, je passais par là. Que faisiez-vous dehors à une heure si tardive? Ah ouais, c'est vrai ça, à votre âge. Vous devriez être à la maison, hein? Avec tous ces virus là qui traînent partout. Moi aussi, je frappais à la porte. C'est l'idée d'aller déranger des gens si honnêtes la nuit. Le boucher me permit d'entrer et il m'a invité à dîner. Quelle gentillesse. Il me proposa différentes viandes que je refusais. Mais quelle ingratitude. Vous êtes difficile. Seriez-vous végétarien ou vegan? Je lui demandai alors du petit salé. Apparemment, non. Et voilà. Et d'abord, comment vous saviez qu'il avait des petits salés? Le boucher comprit qu'il était démasqué. Il décida de tout m'avouer. Faut avouer à moitié pardonner. Moi, Saint-Nicolas, j'avançai 3 doigts au-dessus du saloir du petit salé. Pourquoi 3 doigts? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4? C'est ainsi que j'ai ressuscité les 3 petits-enfants. C'est malin, hein? Il y en avait qu'un pour faire ça. Quel acte héroïque! Vous êtes en quelque sorte le sauveur de ces 3 bambins. Afin de punir le boucher, je l'ai enchaîné, moi Saint-Nicolas, à mon âne. Même qui sentait mauvais cet âne, hein? Et il devint le père Fouettard. Car c'est vous, n'est-ce pas? Vous croyez? Oh, bah, m'en souviens pas. Ah, vous êtes un homme mauvais. Non. Bon comme un petit salé. Et violent. Doux comme un agneau. À la broche. Vous punissez les petits-enfants désobéissants. Bien fait. Messieurs, cessez, je vous en prie. Aujourd'hui, de nombreux enfants sont devant leur poste de télévision. Poursuivons notre édition spéciale avec notre conseillère en images, habilleuse et coach de la mode, Christina Bardoula. En effet, elle vous a rencontré avant notre émission et a fait une étude de votre style à chacun. À vous, Christina!
Bonjour, bonjour mes petits cœurs. Alors, pour Père Fouettard, il est habillé tout en noir. C'est triste, hein? Mais ça l'amincit quand même, c'est pas plus mal. Ensuite, la barbe noire également. Mais c'est à la mode. On craint plus la pilosité, mademoiselle. La barbe, c'est tendance. Regardez Conchita Wurst. Bon, l'accessoire, ces 2 bâtons de bois, là, je suis pas fan du tout. Du tout. Monsieur Nicolas, c'est tout l'opposé, tout le contraire. Ses habits sont colorés. Le rouge est peut-être un peu agressif. La barbe blanche donne l'impression d'une personne bien vieillissante. Oh, pardonnez-moi, bienveillante, je voulais dire. Ça crosse. Oh, c'est pas mal. Pour moi, Monsieur Fouettard et Monsieur Nicolas sont dans le thème distribution de bonbons le 6 décembre. Je vous dis au revoir mes chéris, à bientôt. Je vous aime. Merci Christina, très vite. Et tu distribues des tripes aux petits-enfants. Seulement aux désobéissants. Et puis c'est bon pour la santé. Ça fouette le sang. Et vous distribuez les bonbons. Et vous savez pertinemment que le sucre, c'est pas bon pour leurs dents. Envoyez la publicité. Sécurité. J'aime boire de l'eau bien fraîche, mais ça fait mal aux dents. Timmy, mais qu'est-ce que tu fais là, Timmy? J'ai mal aux dents. Sacré Timmy, hein? Eh ben, va te brosser les dents, abruti! Avec Tonton Piac, vous ne sentirez plus la douleur sur les dents. Grâce à la magie télévisuelle, je suis de nouveau belle. Nos nouveaux invités sont également présents. Bonjour Pierrot, Polo et Jean-Piou. Bonjour. Nous sommes ravis que vous ayez pu venir. Racontez-nous votre aventure. C'était le matin. J'avais mon nana, je suçais mon pouce, j'étais dans mon lit avec Polo et Zampio. Et là, les parents, ils nous appellent en FaceTime. Eh tiens, si vous alliez glaner au champ. D'accord, on a répondu. Mais pas question que vous nous accompagniez avec nous comme les parents du petit poussé, quand même. Bon, il fallait qu'on se méfie du méchant loup et des gens qu'on connaissait pas. Easy. T'inquiète, on n'est pas né de la dernière canicule, on gère. Et puis il y a le 119, enfants sans danger. Et moi, j'aime pas la canicule. C'est quoi une canicule? Et puis après, on est parti. Et là, il y a Jean-Pio, il nous dit « Allez-y, commencez à glaner. Faut que je tchatche avec Sylvette. » On a marché. Glaner, glaner. Et on s'est paumé. S'ils auraient su. Et la nuit est tombée. Et moi, j'aime pas la nuit. Moi, j'ai peur. T'inquiète, je grimpe à l'arbre. D'ailleurs, je suis là, je me suis pris en photo en haut de l'arbre, ça captait pas. Mais attention, il y avait une loupiote. J'ai dit on y va. Et moi, j'aime pas les loupiottes. Alors on a frappé. Alors là, je lui demande « Vous êtes pas la femme de l'ogre ?» Non, qu'il répond. Je suis le père... Non, le boucher. Entrez, mes petits. Et moi, j'aime pas le boucher. Moi, j'ai faim. Ne bougez pas. Je vais aller chercher mon grand couteau pour vous couper une tranche de jambon. Et moi, j'aime pas le jambon. Vous pouvez éteindre la lumière, s'il vous plaît? Noir plateau, s'il vous plaît.
Crac, 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 dans le saloir. Et moi, j'aime pas le salaire. Et il n'y avait pas de réseau dans le saloir. Lumière, s'il vous plaît. Et le temps passa. Je ne fais que passer. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup... Ça porte bonheur. Non, monsieur Fouettard. Pitié, pitié, monsieur Fouettard. J'ai sommeil. On a entendu frapper. C'est moi, le grand Saint Nicolas. Tire la chevillette et la bobinette cherchera. C'est chez ma grand-mère, ça. Allez hop avec les autres. Allez, au saloir. Et la bobinette a chu. Moi, j'aime pas les bobinettes. J'aurais envie de dormir. Je veux de la viande tendre qui se trouve dans le saloir du boucher. C'est nous. Boucher, donne-nous à manger. Le jambon est bon. Non, 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 non. Le rôti est bien cuit. Que nenni. Une escalope, une côtelette, du bœuf en daube. Non, je veux de la viande tendre qui se trouve dans ton saloir. Une tête de veau, filet mignon, un avarin d'agneau, une tête de veau sauce gribiche. 1, 2, 3 et 3-0. C'est pas ça. 1, 2, 3, nous irons au bois. C'est pas ça non plus. 1, 2, 3, Sésame, ouvre-toi. Bœuf stroganoff, poule au pot, pot au feu. Filet mignon. 1, 2, 3, sors-nous de là. Ah oui, c'est ça. 1, 2, 3, sortez de là. J'ai bien dormi. Moi aussi. Je me croyais au PSG. Oh, nulos. Enfin, je vous retrouve. Je vous ai cherché pendant cette année. Je voulais juste tailler une bavette. Il s'était caché. Pour ta punition, boucher, tu monteras sur mon âne. Non, pas l'âne. Tous mes palanes. Ils sont trop mauvais. Bien fait. Et tu m'accompagneras dans ma tournée. C'est bien fait. Moi, j'aime pas les tournées. C'est bon. Nananananère. Je me vengerai. Je les aurai un jour. Je les aurai. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ces images exceptionnelles nous ont permis de... 有呀，你想约我呀？我想带你去一家很棒的餐厅。 On m'informe à l'oreillette. 好呀，周六中午怎么样？ Deux personnalités exceptionnelles souhaitent prendre la parole. Je vous rends l'antenne. C'est bon,
comment ça marche? Je suis innocente, je n'y suis pour rien. Je lui avais bien dit qu'il fallait pas les découper en petits morceaux. Ça use les couteaux, hein? Quand j'ai entendu frapper à la porte et que j'ai vu ces petiots sur le bord de la porte, transis de froid, je pouvais pas les laisser dehors. Mais je l'ai bien dit qu'il fallait pas à cette tête de cochon là. On aurait pu les faire travailler comme apprentis, comme grands dépendeurs d'andouille, hein? Le petiot, ah le petiot, on aurait pu l'engraisser jusqu'à la Noël. Apportez le panier à salade. Ben non mais... Yeah. Dans la neige toute la journée. J'en avais plein les pattes. Et voilà, oh, pas que le patron s'arrête chez un boucher. Oh, il n'a jamais entendu parler du saucisson d'âne. Heureusement qu'ils avaient laissé la porte ouverte. Sinon, j'aurais pas vu le patron étendre 3 doigts et les petits dames se lever comme un seul homme. Et ce boucher qui avait l'air d'insinuer que je sentais mauvais. Le pire, c'est que c'est moi qui ai été obligé de le porter sur mon dos. Voilà, c'est mon avis. Mais le principal, c'est que je suis pas mouru, moi. Merci, Brian. Ma sentence est irrévocable. Vous, le boucher, vous êtes éliminé. Vous devez quitter l'aventure. Et c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Le boucher s'appelle Jean-Pierre. Le boucher, 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 et joyeux Saint-Nicolas à tous. Tais-toi. Oh, alors c'est gentil. Ah oui. Oh bah non. non. Saint-Nicolas. Très bien, très bien. Regarde. Ah, c'est du bon. Ah, c'est du bon. Oh non, allez. Allez, tiens. Oh, merci, regarde Salomé. Ça, regarde ça. Regarde. Oh. Allez, à la mitre. Allez. Allez, Nico. Mais y a Nico.
Non, non, non. Bah, il est vide. Oh bah non, il est vide. En route, on repart, en route. Hop. Oh, merci Salomé.